En fait, le prémisse, la philosophie derrière finalement la crypto-monnaie et la première, le Bitcoin, c'était de devenir la monnaie du peuple en permettant les échanges de pair à pair, sans intermédiaire. Et ça, c'est très, très important. Pendant la dernière crise économique, il s'est passé un test de grandeur nature, par exemple à Chypre, où le gouvernement étant en faillite, a décidé unilatéralement de saisir une partie de l'épargne des personnes du pays pour se refinancer. Vous imaginez, vous économisez votre argent à la sueur de votre fonds, vous avez déjà payé des taxes et des impôts pour construire les routes, les infrastructures, et c'est bien de payer des taxes, parce que quand on est citoyen d'un pays, il faut accomplir sa citoyenneté en participant à la mise en place d'infrastructures pour tous. Mais où il faut tracer quand même une frontière, c'est quand des gouvernements voyous viennent se saisir de cette épargne ardemment gagnée pour je ne sais quel intérêt, alors que tout le monde sait que les banques étaient fautifs et aucun banquier n'est allé en prison. La deuxième illustration de pourquoi la crypto-monnaie est importante et la monnaie du peuple, regardez des pays comme le Venezuela, comme le Zimbabwe ou comme l'Argentine à certains moments, où du fait d'une politique monétaire débridée et d'une inflation, d'une dévaluation de la monnaie caractérisée, il fallait pratiquement des milliards et des milliards de dollars zimbabwéens pour acheter une baguette de pain. Alors que le bitcoin, les crypto-monnaies peuvent servir de valeur refuge pour pouvoir permettre de conserver finalement son patrimoine dans le temps. Donc en ce sens-là, ces crypto-monnaies-là permettent au peuple de reprendre un peu de pouvoir en pouvant diversifier ses avoirs dans quelque chose qui est apolitique, qui ne subit pas les affres d'une mauvaise gestion financière ou monétaire d'un pays X ou d'un pays Y.